Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. Cri de victoire, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, peuple de Dieu. Soyez encore fortifiés pour la marche chrétienne. Alléluia. Aujourd'hui est mercredi, comme toujours, nous avons une journée de délivrance. Et à cet effet, nous avons un merveilleux témoignage. Et nous voulons le partager avec le corps du Christ que vous êtes, que nous sommes. Alléluia. Sur ce, nous avons sur le plateau la servante de Dieu, Sarah. Alléluia. Elle va nous expliquer un peu comment a été son passé et jusqu'à ce qu'elle connaisse la sainte doctrine. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui avec la délivrance? Qu'est-ce qu'elle a vu? Alléluia. Et je sais que ça t'intéresse. Bien-aimé, assieds-toi bien et allons-y, c'est parti. Alléluia. Shalom, servant de Dieu. Shalom, serviteur de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Je suis le serviteur David. Et vous, c'est la sœur Sarah, si je ne me trompe pas. Alléluia. Allez, Sarah, sois la bienvenue. Amen. Vraiment, que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. D'accord. Sarah, tu vas nous expliquer un peu. Comment a été ton passé? Est-ce que ta vie, comment a été ta vie? Tu as vécu quoi? Qu'est-ce qui a été difficile dans ta vie? Est-ce que tu es arrivé à travailler? Est-ce que tu es arrivé à réussir? Est-ce que tu es arrivé à entreprendre? Qu'est-ce qui s'est passé réellement jusqu'à ce que tu comprennes la sainte doctrine et à ce que tu donnes ta vie à Jésus-Christ réellement pour la vérité? Alléluia. Parle-nous un peu de ta situation, vraiment depuis ton adolescence, voilà, jusqu'à un bref de temps. Allons-y, c'est bon de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je me présente en état civil. Mon nom c'est Bi Oulé Mariette. Amen. Et mon nom de baptême c'est Sarah. Amen. D'accord. Allons-y. Tu viens de quel village? Je viens de Bangolo Dieplan. Elle vient de Bangolo Dieplan. Alléluia. Gloire à Jésus. Et précisément, c'est quelle ethnie? C'est guéri. Vous êtes guéri? Oui. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. D'accord. Allons-y. C'est bon de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Comment a été ta vie? D'abord, ma vie même, adolescence n'a pas été facile. Amen. Ça a été vraiment difficile pour moi. Amen. Ça a été difficile vraiment parce que je n'ai pas vu une vie facile. Amen. C'est-à-dire, je n'ai pas reçu d'abord l'amour maternel et l'amour de mon père, je n'ai pas reçu. Amen. Parce que j'ai été élevée par le petit frère de mon papa. Quoi? Le petit frère de mon papa qui m'a pris pour aller à San Pedro. Donc c'est là-bas que j'ai grandi. J'ai fait San Pedro, j'ai fait Divo. Divo. Voilà. C'est là-bas que j'ai grandi. Donc, c'est-à-dire, pour commencer même d'abord dans le village, c'est-à-dire, d'abord avec ma grand-mère, j'étais avec ma grand-mère, parce qu'on restait beaucoup à la vieille, notre grand-mère. Donc c'est comme ça, une fois comme ça, ma grand-mère m'a pris et elle m'a envoyé chez sa petite soeur, parce que c'était un village voisin. Et c'est comme ça qu'elle m'a pris pour m'envoyer chez sa petite soeur. Donc c'est comme ça, j'ai passé la nuit là-bas. Et pendant la nuit, il y a eu des choses qui étaient passées. Et pendant ce temps aussi, je n'ai pas dit à ma grand-mère, je n'ai rien dit. Pendant la nuit, c'était mon cousin. Excusez-moi. Donc, c'était ton cousin? Oui, c'était mon cousin. C'était mon cousin. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton cousin? Pendant la nuit, quand on dormait, il a pris sa main et il l'a mis dans ma partie intime. Ah, d'accord, le cousin. Oui, le cousin. En ce moment, j'avais 5 ans ou bien 4 ans. C'est que je ne me souviens pas trop d'âge. Mais ce temps-là, vraiment, c'est resté dans mon esprit. Et c'est comme ça, je n'ai pas dit aussi à ma grand-mère. Donc, j'attendais qu'il faisait jour. Donc, il a fait jour. Et dès qu'ils ont ouvert la porte, donc ma grand-mère était là en train de balayer. Et c'est comme ça, elle commençait à marcher doucement, comme s'il était en train de m'amuser. Et j'ai commencé à marcher doucement, doucement, jusqu'à ce que j'ai pris la route de mon village. Et j'ai vu tellement, j'ai vu ça tout près. Tu as marché longtemps? J'ai marché près de 20 km, 20 km après 5 km. Donc j'ai commencé à marcher. Arrivé au milieu de la nuit, c'est là, au milieu de la route, et j'ai commencé à avoir peur. Parce que je marchais seulement, je ne voyais pas le village. Je marche seulement, je ne voyais pas le village. Et c'est comme ça, j'ai commencé à courir. Je cours, je marche, je cours, je marche. Jusqu'à ce que quand j'ai vu le col, parce que quand tu arrives au village, c'est le col d'abord tu trouves. En quittant dans le village de ma grand-mère là. Donc j'ai vu le col.
Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le village. Et quand mon papa m'a vu, il a commencé à parler sur sa maman. Pourquoi est-ce que sa maman m'a laissé? Elle dit non, que je voulais rester. Et c'est pour cela qu'elle m'a laissé, qu'elle est venue. Donc c'est comme ça. On parlait, puis c'est resté comme ça. Donc toujours. C'était à quel âge? Bon, je ne me souviens pas de l'âge. Mais en ce moment, j'étais encore petite. Donc c'est là que tu as perdu ta virginité pour la première fois. Voilà, c'est là. Et à partir de cet instant, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? À partir de là, c'est là que mon oncle est venu. Il est venu me prendre, il va m'envoyer à l'école. Donc il y a eu des années qui étaient passées d'abord. Il y a des années qui étaient passées, je m'amusais avec mes frères et dans ça, mon bras même était cassé. Était déplacé même. Donc c'est comme ça. Ça dit, j'étais toujours à part. Malgré même quand j'étais au village, j'étais toujours à part. On va aller directement dans la vie que tu as vécue depuis ta virginité, avec les hommes et tout ça. Allons directement, comment ça s'est passé? Donc c'est comme ça que ma tante m'a pris, elle m'a envoyé à Abidjan ici. Donc elle m'a envoyé à Abidjan. Et c'est comme ça, elle a commencé à parler, elle dit qu'on ne rapporte rien à la maison, notre visage est dur. Oh, donc ta tante commence à te dire que tu ne rapportes rien à la maison, que ton visage est dur. Chaque matin, elle va nous dire matin, midi, soir, elle disait que notre visage est dur, on n'en voit rien. Tu étais avec une soeur? Oui, était ma grande soeur aînée, celle que je suis. Donc c'est comme ça, ma grande soeur, elle m'a laissé et puis elle est partie à Soubou. Donc c'est là on est resté, les autres cousines, puisqu'elles étaient dans leur, chacune était sortie. Donc c'est comme ça, moi j'étais restée à la maison avec ma tante. Mais à chaque fois ça continuait, les années passées ça continuait. Donc il a vu que je peux travailler. Donc c'est dans ça, ma grand-mère, elle a vu qu'elle ne pouvait plus supporter. Et chaque fois, sa fille va parler. Donc c'est comme ça qu'elle a cherché le travail pour me donner. Le travail de servante. Et c'est comme ça, je suis partie travailler, faire le travail de servante. Et c'est dans le travail de servante, c'est même nuit comme ça encore. Et ça s'est passé où le fils de ma patronne, c'est comme ça qu'il va venir coucher avec moi. Le fils de ta patronne encore est venu abuser de toi. Il est venu abuser de moi. On en soit fortifié. C'est-à-dire, c'est maintenant qu'il va coucher avec moi, c'est lui qui a été le premier à coucher avec moi. C'est là que tu as perdu ta virginité. C'est là que j'ai perdu. Ah, d'accord. C'est-à-dire, avec mon cousin, lui, c'est simplement qu'il a pris sa main pour mettre dans ma partie intime. D'accord, d'accord. C'est comme ça, ça a continué. Et même le fils de ma tante là, la même chose, ça s'est reproduit. Il a voulu sortir avec moi. Mais il n'a pas reçu. Il a remis encore sa main dans ma partie intime. Et j'ai réveillé tout le monde. J'ai commencé à expliquer à ma tante. Ma tante dit que... Et j'ai dit, si tu as l'habitude de faire ça, parce qu'il faisait ça avec notre cousine. Et si tu as l'habitude de faire ça avec elle, mais ça ne serait pas avec moi. Et c'est comme ça, sa maman est sortie. Elle a commencé à dire, ils ne sont pas parentés. Encore, c'est même... C'est la grande soeur de mon papa, même père, même mère. Elle dit qu'ils ne sont pas parentés. Entre nous étions les cousines, même proches, pas cousines éloignées. Donc elle a dit que s'il est sorti avec ma cousine, c'est qu'ils ne sont pas parentés. Elle a dit que ça ne serait pas elle, moi. Et c'est de là, des disputes, elle m'attend des disputes. Et c'est comme ça que je suis sortie, aller de travail en travail. Jusqu'à ce que j'ai croisé ma soeur qui m'envoie aujourd'hui à la Sainte Doctrine. C'est dans le travail, on s'est croisés. Et c'est dans ça, après ça, elle a voyagé. Elle a voyagé, elle allait en Suisse. Non, c'est comme ça, je suis restée ici. Elle m'avait d'abord même envoyé, il y avait des serviteurs qui la suivaient. Donc elle m'a envoyé là-bas, elle était partie pour délivrance. Et la délivrance n'a pas été. On n'a pas pu faire la délivrance, puisque j'avais des mèches sur ma tête. Du côté des mèches. Voilà, du côté des mèches. Et je mettais des teintures même sur ma tête. Jaune or, je mettais ça sur ma tête. Donc, je défrisais aussi mes cheveux. Je mettais les vernis seulement, c'est les fossiles que je n'ai pas placés. Je mettais les fonds de teint, j'ai changé la couleur de ma peau, je mettais pommade, j'utilisais des tubes. D'accord. Et en ce moment-là, comment étaient les hommes envers toi et tout ça? Est-ce que tu étais fidèle? Est-ce qu'il y avait quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, si je suis avec un homme, ça dit c'est pas pour prendre 2 hommes ou bien 3 hommes, mais ça dit les hommes ne dureraient pas avec moi. Parfois même, ils peuvent avoir des rapports, et quand on a eu des rapports, et cet homme ne veut plus de moi. C'est comme ça, je suis allée de homme en homme.
Vraiment, je ne peux pas compter les hommes. Vraiment, c'est ma honte même que je dis ça. Le Seigneur t'est fortifié. Je ne peux pas compter les hommes. Si je dis je vais compter, c'est de mentir. Donc, je ne peux pas compter les hommes que j'ai eu des rapports avec eux. Et c'est comme ça. En 2015, j'ai décidé de dire, ah, si ça appelle les mariés, je vais ici, ça ne marche pas. Je vais ici, ça ne marche pas. Donc, en 2019, j'ai décidé comme ça. J'ai dit non, que je ne veux plus avoir encore de rapport avec garçon. Et je l'ai laissé. Donc, c'est comme ça un homme de Dieu, un prophète, qui dit qu'il allait prier pour moi. Et dans prière là, c'est dans ça qu'il a couché encore avec moi. Ah, un abominable. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est même pas un soi-disant homme de Dieu. Il n'est pas homme de Dieu. Dans délivrance. Franchement. Dans délivrance, il a couché avec moi. C'est pendant la délivrance qu'il couche avec toi? Ou c'est, je ne sais pas. Explique un peu. Ça dit, on est parti, on a quitté même Abidjan. Vous avez quitté Abidjan. Voilà, parce qu'il dit, c'est là-bas qu'il prie pour des personnes, il reçoit des personnes. Il y a sa soeur. Ce qui m'a mis en confiance, sa soeur était là. Avec vous. Voilà, sa soeur était avec nous. Et je vois, donc ils m'ont logé, je partais me laver et je vois un coup, sa soeur est sortie. C'est dans ça. Et lui, il est rentré dans la chambre. Lui, il est rentré. Et il a fermé la porte. Il a couché avec moi. Puis je me suis laissé faire. C'est comme ça on a commis l'impudicité. Jésus. Et toi, tu te laissais faire dans quel but? Dans le but qu'il te marie, dans le but que la délivrance y soit ou de quoi? Parce qu'il m'a dit qu'il va faire la délivrance, lui va me marier. Il va me marier. Donc la délivrance, c'est par les rapports sexuels. Franchement, alléluia, peuple de Dieu, nous vous interpellons. Vous qui êtes dans les églises de la voilage, franchement, veillez sur votre âme. Le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang. Il a payé un grand prix pour votre âme. Je vous dis la vérité, un plaisir de 5 minutes va détruire votre destinée. Pour un plaisir de 5 minutes, vous allez faire pleurer le Seigneur Jésus-Christ. Regarde, quand le Seigneur vous voit, avec toutes ces églises des vendus, avec tous ces pasteurs, vraiment, des pasteurs grillés d'arachide, vraiment c'est honteux, parce que ce sont des boutiquiers. Ils ne connaissent pas Jésus, ils ne connaissent pas Dieu. Et ils vous trompent avec toutes ces choses-là. Franchement, je vous appelle à être très vigilant. Faites très attention. Et d'ailleurs, si tu es encore dehors, sors. Parce que le diable te prépare un piège. Et c'est terrible. Il est temps de fuir ces pasteurs. Plus que toute autre chose. Fuis ces pasteurs. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est bon de Dieu, c'est dommage. Mais nous bénissons le Seigneur parce que nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ t'a restauré. Alléluia. Gloire à Jésus. D'accord. Explique-nous un peu, quand tu faisais les mèches, quand tu portais les pantalons, est-ce que tu te sentais à l'aise? Qu'est-ce qui t'arrivait? Comment est-ce que tu étais bien? Vas-y. En vrai, dit même quand je portais les mèches, à chaque fois, c'est des cheveux naturels. Ça avant, je me frisais, mais arrivé un moment, j'ai laissé. Je dis, je vais le faire. Parce que quand je le fais, à chaque fois, il y a des plaies. Il dit, ah, comme je me suis défrisée, c'est pour cela que j'ai des plaies. Donc, c'est-à-dire, quand tu fais les mèches, tu as des plaies. Il y a des plaies. Mais tu pensais que c'est parce que tu t'es défrisé. Mais soit il m'avait dit à la fille, celle qui m'a tressé, dit, toi, ta main là, vraiment. Et c'est ce qu'on a dit. Tu m'as donné des filons sur ma tête. Que toute ma tête là même est devenue plaie. Wow. Et c'est comme ça, à chaque fois, j'échangeais, je m'en vais encore ailleurs. Celle qui va me tresser. Ça dit même mèche. Mèche là, quand on prend mèche, même pour attraper mes cheveux comme ça. Une fois comme ça, ils m'ont tressé. Vraiment, on dirait mon cou même va arriver même à la porte là-bas. Jésus. Tellement mon cou est rétrécé, je n'arrivais pas à respirer. J'ai dit, ah, tout le monde se tresse. Mais pour moi, là, vraiment, quand il me tresse, il y a des problèmes. Jusqu'à arriver un moment, ma cuisse chevelue ne supportait plus mèche. Donc c'est comme ça, une seconde de une maman, mais c'est... Elle m'a dit que non, que je ne peux pas me laisser comme ça. Voilà. Elle m'a dit de faire laine. De faire en laine. Quelle laine à ses tricots. D'accord. Je me dis ok. Donc j'ai commencé à faire laine. Quand j'ai commencé à faire laine, c'est les mêmes choses encore qui se produisaient encore. Alors que dans la scène doctrine, nous disons non aux laines, non aux mèches. Mais elle disait, elle t'encourageait dans les laines. Allons-y. Donc c'est comme ça que je faisais laine sur ma tête. Quand on fait laine encore, là, vraiment ma tête, à chaque fois ma main, là, je vais taper. On dirait comme si je tape mes coups de poing dessus. Après ça encore, il y a toujours les mêmes filons dedans. Quand je mets l'eau, je dis je vais faire le shampoing comme ça. Là. Je ne pouvais pas. En réalité,
En réalité, je vous explique un peu. Il y a un esprit qui s'appelle Méduse. C'est l'esprit dont vous voyez sur la marque qu'on appelle Versace. Et cet esprit-là est très jalouse. Elle est jalouse de la beauté des servants de Dieu. Et elle excite le monde entier à se parer d'ornements, se parer des perles, se parer d'artifices. C'est-à-dire, qui dit artifice dit les mèches, les laines et toutes ces choses-là. Et elle sait que si vous mettez ces choses, comme l'Éternel ne veut pas ces choses sur vous, alors elle aura l'approbation, elle aura l'autorité à détruire votre beauté. Et il y a certaines servantes de Dieu, lorsqu'elles mettent les mèches, elles ont constamment des boutons au visage. Des boutons qui sortent comme des furons. Alléluia. Et parfois les cheveux, des plaies. Et on est obligé de raser la tête à tout moment. Ou soit soigner la tête à tout moment. Oui, c'est l'esprit qui fait ça. L'esprit s'appelle Méduse. Et elle est liée à Jézabel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Soyez fortifiés. Et nous vous invitons à sortir de ce monde. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire laine. J'ai fait laine encore. C'est la même chose que ça se présente encore. Donc il dit, je ne vais plus faire laine. Je ne vais plus faire laine. Elle m'a dit, si c'est comme ça, vous faites nappy. Nappy, quand tu fais là, ça te va. J'ai dit, ok. J'ai commencé à faire nappy encore. Quand je fais nappy encore, il y a toujours des plaies dans ma tête. Il dit, et c'est que moi-même maintenant, même pour tresser même là, c'est que je vais laisser passer. Nappy là, ce sont mes cheveux naturels. Je fais encore, il y a plaies. Vraiment, je n'arrivais pas à supporter. Quand je mets l'eau dessus, qu'on a pour laver la main, on dirait qu'ils ont mis des... Il y a plein dans toute ma tête. Et c'était comme ça jusqu'à ce que tu connaisses la vérité. Tu connaisses la vérité. C'est là que ma soeur m'avait parlé de la Sainte Doctrine. C'était 2023. Et j'ai appelé l'apôtre. À ce moment, ils étaient en voyage. C'était vers fin 2023. Et j'ai dit, il m'a dit de venir. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. D'abord, mais les gens commençaient à parler pour dire, un moment, l'homme de Dieu qui était avec lui, il y avait un moment. La maman, je la vois ici. C'est maman, lui, maman Elisabeth. Je l'ai vu une fois chez l'homme de Dieu que j'étais là. Donc, quand elle est partie, après ça, je me rappelle, quand j'ai vu la maman, puis je me suis rappelé. Ça dit que la Sainte Doctrine, je connaissais, j'avais déjà entendu parler. J'avais déjà entendu parler. Donc, quand la maman est venue dire au papa elle prie à passant, elle est dans Jésus revient. Donc, quand elle est partie, je lui ai posé la question, parce que moi, j'étais partie pour délivrance. Mais délivrance, ça n'avance pas, ça ne recule pas. Et excuse-moi, tu as parcouru combien d'églises comme ça? Près de 5 églises à 7 églises. Près de 5, 6 à 7 églises. Oui. Tout ça parce que tu cherchais la délivrance. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement que tu cherches une telle délivrance à ton niveau? Où j'ai commencé à avoir des oppressions, même pour chercher des oppressions. Ça dit, je peux me coucher comme ça, je vais me coucher, dire, m'étendre comme ça. Et un homme vient sur moi. Quand cet homme vient sur moi, l'homme, ça dit, je vais me retourner pour voir c'est qui. Mais je n'arrive pas à me retourner. Je n'arrive pas aussi à me lever, même pour prononcer le nom de Jésus. Je ne dors pas. Quelqu'un peut être assis à côté de moi. Je ne peux pas dire à telle personne, voici ce que je vis. Je vais appeler la personne, je vais tendre la main, je n'arrive pas même à me déplacer. Jusqu'à ce que, pour que l'esprit là, il me laisse. C'est-à-dire, fais ce qu'il veut. Et jusqu'à ce que j'arrive à me lever. Tu as l'impression que l'esprit a des rapports avec toi? Oui, il a des rapports. Et lorsqu'il est sur moi, et je sens que il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe, que j'ai des rapports sexuels. Et sans ça même. Physiquement? Oui, je sens. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me débattre avec cet esprit-là. J'ai commencé à me débattre. Jusqu'à ce que vraiment je ne pouvais plus. Arrivé un moment, mais j'ai voulu me suicider. J'ai dit je ne pouvais plus. Tu as voulu te suicider? Oui, j'ai voulu me suicider. J'étais rentrée dans la maison comme ça une fois. Souvent je peux rentrer, voir couteau, je vais prendre couteau pour couper mes nerfs. Jésus. Et ça c'est le Seigneur. Donc, je regarde jusqu'à ce que je laisse. Je suis arrêtée et je regarde le couteau comme ça et puis je laisse. Et ça c'est comme ça. Jusqu'à ce et qu'est-ce que tu vois encore dans les songes en dehors du sexe? Dans les songes, je vois, par moments, j'ai porté une robe noire, je me trouve beaucoup au village. Je me retrouve beaucoup au village. Et puis, dans le village, je suis là, je tourne. Par moments, je vais vers le cimetière et j'ai une vieille tombe qui est auprès de moi. Et je suis nu-pied, je marche dans le village comme ça. Est-ce que tu vois cet esprit-là encore dans les songes, d'avoir des rapports avec toi? Depuis que je suis venue ici. Non, avant ça.
Avant ça. Oui, avant. Et puis souvent quand je dors. Même si c'est pas lui, mais tu vois d'autres personnes. Oui, je vois, c'est-à-dire on dirait qu'il a plusieurs images, prends plusieurs images. Ah. Souvent je le vois, il est chauve. Une fois comme ça, je l'ai vu dans la forêt, il avait porté un jean noir et puis ses bagots. Il a porté jean. Et ses bagots. Wow. Il a porté jean noir avec ses bagots, avec une veste noire. Il a mis un tricot noir en bas. Et il était arrêté sur les voies. Et puis je l'ai vu en songe. Mais pendant ce temps même, le Seigneur me montrait, mais tu ne savais pas. Je ne savais pas comment faire. Je vois les songes, j'explique. Personne peut t'aider. Personne ne dit. Est-ce que tu vois qu'il prend l'image de quelqu'un pour abuser de toi? Oui. Une fois, deux fois, trois fois, ou plusieurs personnes? Oui. Il peut prendre souvent l'image de quelqu'un que je connais. Et la personne vient coucher avec moi. Et à tout moment, c'était répétitif. C'était répété même. Même à midi, je dis je vais me coucher comme ça. Un peu seulement, il vient. Donc lui n'est plus mari de nuit, il est devenu mari même de jour. Voilà. Wow. Il faisait la nuit comme matin. Donc à ce moment même, je ne voulais même pas qu'on dit la nuit comme ça parce qu'il sait que je ne vais pas dormir. Je ne vais pas dormir parce que quand il vient sur moi comme ça, même si quelqu'un, quand il me laisse, si quelqu'un me touche comme ça, il peut piquer même, prise même pour rester là. Parce que c'est comme si j'ai couru des kilomètres. Je suis fatiguée, je suis épuisée, je suis essoufflée. Et c'était comme ça. Donc, quand ma soeur m'a parlé de la Sainte Doctrine, fin 2023, je ne suis pas venue. Et c'est en 2024, là, quand vous avez fêté Pâques, là, c'est après la Pâques, fin mai, je suis venue faire la première veillée ici. Donc quand il commençait à venir, ça a commencé à ralentir l'esprit qui venait sur moi. Tu as eu l'impression qu'il a commencé à s'éloigner de toi. Il a commencé à s'éloigner, il venait, mais c'était pas... Avant, quand il venait avec une force, c'est-à-dire quand il vient comme ça, c'est pas trop fort. Jusqu'à un peu, jusqu'à ce que il n'arrive plus. D'accord. Avant que tu ne viennes, par exemple, aujourd'hui, tu as eu à prendre un moment de jeûne. Oui. Mais avant ça, tu avais déjà demandé à quelqu'un, comme tu me l'avais dit, tu avais déjà demandé à quelqu'un qu'est-ce qui se passe réellement dans la famille et tu souffres comme ça et tout ça. Tu avais demandé à qui? Oui, c'est à mon père quand je demandais. C'est à ton père? Oui. Je demande qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce que les parents ont fait, quelle adoration qu'ils ont fait. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas fait d'adoration, ils n'ont rien fait. Donc c'est maintenant, c'est cette année que mon papa m'a répondu quand je l'ai demandé encore. Parce que j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce qui se passe sur ma vie. Rien ne va. Et quand j'ai pris un moment de jeûne, là en ce moment j'étais dans la Sainte Doctrine. Quand j'ai pris un moment de jeûne, et c'est comme ça, le Seigneur a commencé à me révéler des songes. Il a commencé à me révéler. C'est comme si j'ai vu un premier grand-père, un deuxième grand-père, un troisième grand-père. Écoutez très bien. Et dans le songe, c'est une personne qui me parlait, qui me dit que c'est de génération en génération. Maintenant, quand il a fini avec ça, et maintenant il me parlait de moi-même. Moi-même, mon péché que j'ai commis. J'ai commencé à regarder des films de novelas. Écoutez très bien. Quand ici on prêche et qu'on condamne ces émissions, lorsqu'on condamne ces films, on a tendance à nous prendre pour des sectes. Écoutez très bien. Elle est un témoignage palpable. Écoutez très bien. Qu'est-ce qu'elle regardait et elle a été poursuivie? C'est bon, Dieu, allons-y. Et j'ai commencé à regarder des films novelas. J'ai commencé à regarder des films hindous. Et quand donc les films télénovelas que les femmes ont l'habitude de regarder partout là. Toi tu as commencé à regarder ça. Il y avait un film même que j'ai comment on appelle, on dit Gabriela quoi. Gabriela. Bon. C'est 600 même que ça a commencé. Wow. Donc novelas, les films hindous. Hindous. D'accord. Quand je regarde les films hindous comme ça, souvent je suis seule dans la maison. Quand je suis en train de regarder le film hindou, et c'est comme si mes pores s'ouvrent. Tu as l'impression que tu as la chair. Il y a la chair de poule. C'est comme si quelque chose rentre en moi. Et je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Pendant que tu regardes le film. Quand je regarde le film, si je suis seule, lorsqu'il soulève les assiettes, puis il commence à faire les rituels là. Jésus. C'est comme ça que ça a commencé. Écoutez très bien, c'est dangereux. C'est vraiment, vraiment, vraiment arletant. Alléluia. Vous qui regardez tous ces films-là, vous allez remarquer qu'il y a une partie où ils prennent par exemple des assiettes et ils viennent faire des rituels. Oui, à l'aide Dieu. Parfois ils mettent le feu, des encens et tout ça. Cette partie-là, bien aimé, ne savez-vous pas que le diable est très rusé? Il a envoyé ces films-là afin de posséder les âmes.
Lorsque tu regardes, tu participes au rituel. Et automatiquement, les démons qui sont à l'intérieur ont le droit de te visiter parce que tu regardes les rituels. Ah, waouh, waouh. Non, c'est comme ça, mais à chaque fois j'ai regardé, mais arrivé un moment, j'ai commencé à me dire, ou bien il y a des démons qui sont là lorsque je regarde le film, ou bien c'est quoi. Et c'est comme ça, le Seigneur m'a dit, ça dit télévision, même quand j'ai fini de regarder tous ces films, voir la nudité des gens. Et maintenant, en 2019, la télévision, mais quand je vois la télévision en lumière, je regarde plus. Sinon, c'est par les... On va reprendre. Sinon, c'est par les films novelas. Films novelas. Nollywood. Nollywood, là. Avec les films indiens, hindous. Et est-ce qu'il y a la pornographie aussi? Pornographie, là, j'ai regardé ça une fois. Une fois. Une fois. Mais après ça, c'est les films là que je... Puisque dans les films aussi, il y a une partie où il y a des relations sexuelles, le brave et la brave. Je ne sais pas comment ils font ça. Tu regardes tout ça aussi. Même Marima, tout ça, j'ai regardé. Wow. Enfin, il y a eu plein de films. Et c'est là que tu as senti toutes ces choses-là. Toutes ces choses. Et c'est maintenant, j'ai commencé maintenant à me masturber. Et c'est au travers de ces films que tu as commencé à te masturber. Oui. Écoutez très bien. Même quand je vois un homme, même, il ne me dit plus rien. Et parce que tu sentais ton plaisir déjà avec toi-même. Voilà. En 2019, j'ai commencé à me masturber. Mais après, je m'asseyais, j'ai trouvé que ce n'était pas normal. J'ai trouvé que ce n'était pas normal où je partais dans mon église, je suis partie voir mon pasteur et je lui ai expliqué, voici le cas que je vis. Et il m'a mis sur un moment de gêne. Il a prié pour moi. Et de là, quand il a prié, quand il a fini même de prier, lorsque je partais à la maison, il y avait une voiture mais qui voulait me ramasser. Lorsque j'ai traversé, une voiture voulait me ramasser. Et c'est comme ça. Le Seigneur te connaissait, il t'avait déjà prédestiné, il t'avait déjà gardé. Ne pas que la mort soit ton partage. Alléluia. Et je n'ai jamais eu l'accident. D'accord. Non, c'est comme ça. Quand il a prié pour moi, j'ai arrêté en 2019 de me masturber. C'est maintenant les films que j'ai pris, j'ai commencé à regarder. Parce que je dis, je cherche le mariage juste quand je vais de homme en homme. Non, à faire des mariages, mais j'ai classé. J'ai dit non. Tu mets le mariage à côté. Je mets le mariage à côté. Que je vais vivre maintenant dans la sainteté. En vivant maintenant dans la sainteté, c'est les films maintenant que j'ai commencé à regarder. Quand je ne regarde pas film là, quand mon cœur n'est pas tranquille. Tu as été envoûté par il faut que je regarde film là. Quand l'heure de film arrive, si elles sont en train de travailler, je ne peux pas. Jésus. Il faut que je regarde film. Même si je peux m'asseoir la nuit. Je suis assis seul. Pour regarder la totalité. Pour regarder tout ce qui s'est passé là. Parce qu'ils ont tendance à faire ce qu'on appelle rediffusion. Oui. Ou par exemple les films du lundi au vendredi, ils vont reproduire ça le samedi. Et le samedi, ils vont reproduire tous les films de la semaine. Donc dans la nuit, tu regardes de 22h, c'est 20h jusqu'à 6h, tu dors dessus. Quand j'arrive là, où je suis arrivé, je vais avancer et je vais commencer à continuer pour regarder. Et c'est comme ça jusqu'à... J'ai trouvé que ce n'était pas normal ce que je tentais de regarder. Est-ce que malgré tout ça, tu sentais que ta vie allait de mal en pire? Parce que est-ce que les finances, ça allait, tout ça? C'est comme ça, même ma vie allait de mal même. Même j'ai travaillé, l'argent était dans mes bagages. Et j'ai fait le songe, j'ai vu des mains qui ont pris l'argent. Et je me suis levée, je suis allée ouvrir le sac, j'ai regardé, l'argent a disparu. Jésus. L'argent a disparu. Donc tu as eu le songe. Dans le songe, c'est comme des mains sont venues chercher l'argent. Et tu te lèves le matin, tu vérifies, l'argent qui est déjà physique a disparu physiquement. Waouh. Moi, je vivais avec une maman. Vraiment, je ne sais pas comment lui demander ça. Il lui a dit, ah, j'ai perdu l'argent, mais j'ai vu un songe qui des mains, mais je n'ai pas vu des personnes, mais j'ai vu des mains prendre l'argent. Et l'argent a disparu. Et c'est comme ça. Wow. Tu veux savoir ça. Souvent, je peux voir les sons, on me donne des jetons. Souvent, c'est des jetons qu'on me donne. Et c'est comme ça. D'accord. Allez. Et c'est comme ça le monde spirituel, lorsqu'il te vole des biens, vous avez tendance à ramasser des pièces. Vous avez tendance à ramasser des pièces. Vous voyez, vous ramassez des pièces. 300, Soit on vous donne, voilà, on vous donne des pièces. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres vous donne les miettes pour que vous puissiez seulement survivre. Il ne vous donne que des miettes, mais il garde la totalité. Et nous croyons que Jésus-Christ est puissant et véritable pour récupérer tout ce qui est à nous au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vas-y, tu veux parler? Même quand j'étais à la voie là, quand je prends un moment de jeûne que je finis, soit je peux ramasser 7 000, soit je peux ramasser 2500, soit je peux ramasser 2000. Mais
Pourquoi à chaque fois, c'est quand il finit le moment, moi aussi, il dit, on dit c'est le Seigneur qui t'a donné, il dit Amen. Donc c'est comme ça, quand il ramasse les bénis, le nom de Dieu, il dit merci parce que tu m'as donné. On ne ramasse pas d'argent. On ne ramasse pas l'argent parce que le monde des ténèbres crée des pièges, hein, dans le but de gagner des âmes. Et ils versent de l'argent dehors, des personnes qui passent récupèrent cet argent. Et à ton niveau, lorsque tu prends des moments de jeûne, les esprits, ils sont las de recevoir le feu. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent relâcher un peu de biens pour dire voilà ça, mais ils mettent ça par terre. Et c'est pas bon. C'est pas bon. En réalité, ce qui est à toi doit revenir à toi. Tu n'as pas le droit de récupérer ça par terre. Non. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vraiment, nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour ce beau témoignage. Et tu vas nous expliquer, lorsque ton oncle, tu l'as appelé, qu'est-ce qu'il t'a dit concernant l'alliance familiale. Et après ça, lorsque tu as rencontré l'homme de Dieu, il t'a mis sur un programme de jeûne, qu'est-ce qui s'est passé dans le songe? Allons-y. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé à accélérer mon papa maintenant. Parce que puisque j'ai vu de génération en génération, donc je voulais lui demander vraiment qu'est-ce qu'ils ont fait passer dans la famille, qu'est-ce que même tu as pu au moins entendre quelque chose. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est maintenant mon papa me dit que lui, son grand-père, ça dit c'est du côté de sa maman. Lui, son grand-père, c'était un féticheur. Il lavait le visage des gens. Donc il dit maintenant, c'est maintenant qu'il va avouer que son grand-père, voilà, lui son grand-père, était un féticheur. Qu'est-ce qu'il faisait? Ça dit il lavait le visage des gens. Il lavait le visage des gens. Wow. Les gens, soit si tu as besoin de mariage, il lave ton visage et puis tu gagnes. Si tu as besoin de quelque chose, ça dit lui, il est là pour ça. Ils vont le voir, c'est un marabout. Un féticheur, l'enchanteur. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il travaillait. D'accord. Donc souvent quand je suis là, souvent je peux être en train de prier comme ça. C'est comme si je vois Cory et puis attaché avec un fil noir sur ma tête. Je dis mais ça c'est tout ça c'est quoi? Donc tu voyais Cory attaché avec un fil noir. Cory ici et attaché avec un fil noir. Voilà sur ma tête. D'accord. Et c'est comme ça souvent je peux voir lorsque l'esprit de convoiture a commencé. Souvent lorsque je convoite comme ça, c'est comme si ça ne sont pas mes yeux. Je vois comme si à travers mes yeux, je vois les yeux d'un démon. D'accord. Souvent même, je fais des songes et une fois comme ça, c'était comme si on dit je devais avoir cancer de sein. Et dans le songe, c'était comme s'il était couché comme ça et le démon, il y a un songe, le démon s'est placé sur ma tête. Et il avait les drôles sur sa tête. Donc tu as vu comme un démon venir se poser sur ta tête. Et il avait comme des drôles. Il est couché, moi il était couché comme ça, puis il était sur ma tête. Il était sur ta tête. Puis il a mis sa tête au niveau de ma tête. Et il a appuyé sa main, lorsqu'il a appuyé sur ma poitrine, et j'ai senti ça, et puis j'ai sauté. Jésus. J'ai sauté, puis et il avait les cheveux comme les rastas là. Oui, les rastas, c'était bien beau. Les rastas là. Le démon là qui avait les cheveux comme les rastas là. Franchement. Même plusieurs fois, j'ai vu des dreux courts, comme longs. Tous sont des modèles. C'est comme ça, c'est la coiffure des démons. Vous qui mettez les drudes, je vous le dis en vérité, repentez-vous. Si vous mourrez dans ça, vous ne méritez pas le royaume des cieux. Alléluia. D'accord, donc tu souffres ça pendant combien de temps? Ça fait vraiment des années. Des années. Je me suis promenée dans les églises, aller voir les hommes de Dieu. Même il y a un homme de Dieu, bon, je ne sais pas si j'étais le nom. T'inquiète, vas-y, tu peux parler. Donc je suis allée voir un homme de Dieu, même on dit prophète Maï. Prophète Maï. Il a sa tête pompier là. Maintenant je suis allée le voir et lui il reçoit, tu vas payer d'abord. Tu payes une somme de 12 000, entre 12 000 et 13 000. Le Seigneur Jésus, mais que notre Dieu était sur la terre, on venait le voir sans payer. Quelle onction que tu as reçue qui est au-delà du Seigneur Jésus-Christ? Quelle onction qui est au-delà de notre Dieu? Que toi, tu te fais payer la réception. Seigneur Jésus, ce n'est pas un pasteur. Allons-y. Non, c'est comme ça, j'ai payé. Maintenant, arrivé à mon tour pour me recevoir, tellement qu'il y a du monde. Du monde, hein? Il y a un rang. Donc, si je comprends, vous êtes dehors, ou bien vous êtes dans la cour. Ça dit, on est dehors, c'est une salle, on est dehors, et puis lui, il est dedans dans un et il y a quelqu'un qui passe avec un recensement. Oui, il y a c'est la secrétaire. La secrétaire. Elle passe, elle écrit les noms. Elle écrit les noms.
Quand tu finis, avant que tu aies écrit ton nom, même tu as déjà déposé. Tu as déposé l'argent. Puis elle a écrit. Puis elle écrit ton nom. Une autre personne prend l'argent. C'est la secrétaire. C'est elle qui prend l'argent. Deuxième personne, troisième personne. Elle va finir de recentrer tous les 500 personnes, tous les 100 personnes, tous les 50 personnes. Soit même avant qu'elle lui va arriver, elle a déjà pris l'année de tout le monde. Wow. Donc 12 000 francs par réception. Voilà. C'est ça? C'est ça. D'accord. Donc 12 000 francs. Elle a écrit les noms par ordre d'arrivée. Et c'est comme ça qu'elle va te faire rentrer. Wow. Et c'est comme ça, le premier jour, il devait me prendre, il est venu dire que son beau-père est décédé. Et cela, il n'a pas reçu quelqu'un et nous sommes retenus. Ils ont déjà pris l'argent hein, et nous ont fait ramener. Ils n'ont pas redonné l'argent. Ils nous ont donné rendez-vous de revenir demain. Et on est revenu demain. Lorsque je suis rentré dans son bureau, il ne peut pas s'asseoir même si sa chaise. Donc dans mon cœur, on me dit, si je viens voir l'homme de Dieu, même il s'élève, il s'assoit. Il s'élève, il s'assoit. Il dit, mais l'homme de Dieu, même je suis venu voir dans mon cœur, il dit, mais si lui-même il s'élève, il s'assoit. Il me dit, ma fille, le démon est là, le démon, que tout ce que tu vis là, le démon, il y a un démon qui te suit, que le démon est là. C'est lui qui disait ça. Oui, c'est lui qui disait ça. Que le démon est violent. Le démon est violent. Le démon est violent, que le démon est là. Donc pour moi, il allait prier pour moi pour chasser ce démon. Il ne peut pas chasser ce démon-là. Parce que c'est avec l'esprit avec lequel il travaille. Satan ne peut pas chasser Satan. C'est impossible. Comment il voit le démon, il ne peut pas le chasser. Il a quel esprit, il a quelle puissance? Il n'a rien. Il ne peut pas chasser l'esprit. Et c'est pourquoi il a dit... Et c'est comme ça, il m'a dit, ma fille, il faut revenir demain encore. Et ce demain qu'il m'a dit là, donc je suis partie à la tête découragée, abattue. Et je dis, ou bien moi, mais je ne suis pas humain. Quand les gens me reçoivent même, ils n'arrivent pas. Ça dit, ils n'arrivent pas même à trouver, ça dit, le problème que j'ai réellement pour qu'ils vont faire la délivrance. Ils savent entre d'autres personnes, je ne sais pas si c'est des personnes qui prennent comme ça, ils vont parler sur la vie d'une seule personne. Effectivement. Pour toi, ils ne peuvent pas parler. Vous savez, en réalité, les enfants de Dieu, lorsqu'ils se présentent devant un sataniste, un occultiste, ils n'ont pas la capacité de voir dans leur vie. Le Seigneur, même étant dans le monde, le Seigneur cache. Parce que cette gloire n'est pas pour un homme, c'est pour Dieu. Alors Dieu cache sa gloire qui est en toi. Donc ils n'ont pas la capacité de voir des choses qui vont arriver. Parfois, ils peuvent voir qui tu es. Mais voir les choses telles qu'elles ne peuvent pas. Et le Seigneur permet même que si par exemple il a vu quelque chose, le Seigneur retire ça de son esprit. Alléluia. Donc il ne pouvait pas. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et en réalité, l'esprit qui était en toi, qui était caché en toi, le démon qui était caché en toi, parce qu'il n'avait pas la délivrance, c'est l'esprit avec lequel ils travaillent. Donc ils ne peuvent pas chasser l'esprit parce que l'esprit va venir les condamner dans la soirée. Waouh. Et c'est comme ça. Il n'a pas pu. Donc, dans le temps, je suis partie. Dans le son, le Seigneur m'a révélé. Et je vois comme ça, dans lui, son bureau, l'homme de Dieu là, dans son bureau, et je vois que le démon, c'est de là. Je vois le démon. L'homme de Dieu passe ici. C'est dans son gène. Il passe ici, le démon passe ici. Moi, j'étais arrêtée là, et puis je les regardais. Il passe ici, le démon passe ici. Il a commencé à lutter avec le démon. Il n'a pas pu tenir de moi. Donc c'est de là que je ne suis plus partie là-bas. Voici sa vraie identité. C'est de là que je ne suis plus retournée là-bas encore. Waouh. Tu étais fatiguée. Comme ça, j'étais fatiguée avec ce démon. Jusqu'à arriver un moment, je voulais me suicider. Je ne pouvais plus. Tellement que mon corps même est fatigué. C'est-à-dire, chaque jour, tu vas aller te coucher. Un esprit va venir coucher avec toi. Même lorsqu'il couchait, souvent je vois des songes. C'est comme si dans le songe, il y a des enfants dans le songe. Il y a des enfants dans le songe. Donc tu voyais que tu avais des enfants. Oui. En réalité, c'est comme ça. Quand tu es marié aux esprits des eaux, tu verras des enfants. Si tu vois ces gens d'enfants, il faut signaler un homme de Dieu rapidement pour passer à la délivrance. Tu voyais des enfants qui étaient comme tes enfants. Oui, qui étaient comme mes enfants. Wow. Et puis quand je pense comme ça, quand je dis que, souvent dans la causerie, quand je cause avec mes soeurs, je dis, ah, façon que moi j'ai duré, quand je vais me marier, mes enfants, je vais faire un coup, je vais faire des triplés. Et quand je m'avais dormi, et je vois que j'ai des triplés en songe. Tu vois que tu as des triplés en songe. Je vois que j'ai des triplés en songe. Waouh, c'est incroyable. C'est incroyable. Je vois que j'accouche, j'ai des triplés en songe. Jésus. Jusqu'à je quitte en voyage et je viens avec des triplés dans le songe. Toi, arrivé un moment, mais j'ai dit, ah, ça là, vraiment, cette situation, c'est devenu grave. Donc j'étais là maintenant,
Arrivé un moment, je laisse l'église, je dis non, je ne veux Tu es plus. plein de Ou grâce. on ne peut pas trouver solution. Il n'y a pas de solution. Effectivement, tu étais fatigué de ce que tu es dans l'église, mais on n'a pas trouvé de solution. Et est-ce que tu as contacté ton nom pour l'esprit? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon papa. Donc, Papa, voilà, tout dernièrement, j'ai fait le son. Quand on avait fini le séminaire, d'accord, après le séminaire. après le séminaire, et c'est comme ça encore. J'avais pris déjà un moment avant de venir dans le séminaire. Et j'ai demandé à Dieu encore qu'est-ce qui se passe réellement sur ma vie. J'ai été mariée à qui? Et c'est comme ça, dans le songe, le Seigneur me révèle comme ça que, c'est-à-dire moi je suis mariée à mon arrière-grand-père. C'est-à-dire dans le songe, c'est une personne qui me parlait, qui me dit que je suis mariée à mon arrière-grand-père sans le consentement de mes parents. Jésus. À chaque fois quand je fais son, je vois, parce qu'il y avait l'eau qui est dans notre campement. L'eau, on appelle ça, il porte le nom d'une personne. On appelle ça Kei. L'eau est dans le campement de ton grand-père? De mon papa. De ton papa? Mon grand-père passait là-bas que mon papa ne vient. Et l'eau s'appelle comment? On appelle l'eau la Kei Zapoué. Kei Zapoué. Précisément, c'est tout dans le village guéri là. Oui, oui. Il ne sèche pas. Il est là. Même en temps de sécheresse. Il est là. Harmattan. L'eau est là. Il est là. Tu as parti, tu as revenu. Donc, avec mon papa a changé de campement. Mais quand il a changé, souvent quand il me regardait, mais l'eau est toujours là. L'eau ne bouge pas. Et c'est comme ça, l'esprit maintenant, parce qu'avant de descendre, c'est comme si c'est une colonie. Voilà. En haut, il y a en haut comme ça, et puis l'eau dans le tas. Et c'est comme ça, dans le songe, et je vois l'esprit qui a arrêté, il avait un pied. Il vient à plusieurs visages. Il est venu, c'est l'esprit avec un pied. Un pied. Il sortait du monde des eaux. Voilà, il boitait, il avait un pied, il a porté un jean. Mais c'était un jean en marron. C'est moi ceux qui le voyaient, mon père ne le voyait pas. Il a dit, mais c'est moi ceux qui le voient. Et c'est comme ça, l'homme qui lui parlait dans le son, il m'a dit que je suis mariée à un esprit des eaux. En arrière. Donc c'est là qu'on dit que tu as été marié à un esprit des eaux. Tu ne l'as pas demandé comment ça s'est fait? Comment ça s'est passé? Tu ne l'as pas demandé? À mon papa. Tu n'as pas demandé à ton papa? Non, mon papa même. Bon, quand tu as le demandé, on a trouvé que soit tu as de l'accuser de sorcellerie. Voilà, donc ça fait que je ne rentre pas trop dedans. C'est un peu, je le demande. Quand je le demande, il attend un peu encore, puis je le demande encore. Quand je le demande, il dit que c'est lui qui a commencé à le demander. Il dit que c'est par lui qu'il a commencé à aller à l'église. Qu'ils ont commencé à aller à l'église. Avant, on était catholique. Catholique. Au village, mais tous les sorciers là, même tous on se rassemble dans le catholique là. Puisque mais c'est à Jésus revient que j'ai commencé à voir les songes. D'accord. Et c'est là maintenant, depuis que tu es venu à Jésus revient, tu as donné un moment de jeûne. Voilà, je prenais des moments de jeûne. Donc quand je suivais des témoignages, je suivais des délivrances. Et c'est comme ça, moi je prenais des moments de jeûne. Puisque j'ai travaillé, je n'ai jamais, pour avoir permission, quand je n'ai pas permission. Donc c'est à Jésus revient que le Seigneur a commencé à me révéler. Donc il va te révéler par les songes l'identité de ton problème. Et il te montre maintenant que c'est la lignée de ton papa. C'est pas ça? Oui, la lignée de mon papa. Et puis moi-même, dans le songe, péchés aussi. La personne aussi me dit, moi-même mes propres péchés sont là. Oh. Donc c'est comme ça. Et qu'est-ce qui t'a montré concernant? Il dit, tu as été vendu par quoi? Aujourd'hui, quand on a prié pour toi, comment tu te sentais? Qu'est-ce qui s'est passé dans le début? Comment tu te sentais pendant que tu faisais la repentance et tout ça? D'abord, même matin, j'avais déjà, les servants de Dieu ont prié pour moi matin. Lorsqu'ils ont commencé la délivrance, là j'ai vu une chose qu'on appelle. Lorsqu'ils étaient en train de chasser l'esprit des eaux, et j'ai vu cet esprit, c'est comme si je me suis retrouvée au bord de l'eau là. C'est comme si, d'abord, je voyais un féticheur qui m'a mis sur le moment de jeûne. J'ai pris le jeûne. Donc quand je suis venue au du matin, donc quand ils ont commencé à prier encore, c'est ce même esprit là encore que j'ai vu. Lorsqu'ils ont commencé à le chasser, lorsqu'il partait, et c'est comme ça, il y avait un sac noir et tous ces trucs là, mettaient dans ça, ça dit ces déchets qu'il a mis sur moi et tout cela, ça sortait. Un autre moment, encore, comme ça, comme s'il priait pour moi, comme si j'ai vu
un arbre d'orange. Et ce table-là, c'était rempli d'orange. C'était rempli d'orange tellement. Donc, tu as dit, quand on a prié, tu vas répondre, quand on a prié encore pour la deuxième fois, qu'est-ce qui s'est passé? On a prié pour la deuxième fois. Et c'est là il récupérait tous ces déchets qu'il a mis, il a récupéré. Et maintenant, il a commencé à me restituer tout mes biens, il a commencé à me donner tout ce qu'il a pris. Parce que là, on avait vu dans la vidéo précédente, on a vu que tu commençais à ramasser. On dit, mais tu as vendu comment? On dit, quand tu étais petite, tu étais beaucoup maladif. Donc, on t'a envoyé en bordure de cette eau. Et ton père a dit qu'il faudrait que tu reçoives la guérison. Non, là, bon, ça c'était pendant la prière. Là, c'était pendant la prière. Voilà, pendant la prière que je voyais mon papa. Ah, tu voyais ton papa pendant la prière? Oui, je voyais. Donc, pendant la prière, elle voyait son papa. M'envoyait au bord de l'eau là. Tu voyais, t'envoyais devant l'eau. Il m'envoyait devant l'eau et il a donné à cet esprit-là. Mais la réalité, on n'a pas dit que lui, c'est un guérisseur qu'il est parti voir. Oui, effectivement, c'est ce qu'il dit. Mais derrière tous ces eaux-là, il y a toujours des prêtres vaudous. Il y a toujours des agents ténébreux, démoniaques. Voilà, le problème, c'est l'esprit qui va venir travailler. Ce n'est pas le féticheur n'est pas une chose. Non. C'est l'esprit des eaux-là qui est venu. Et c'est ainsi qu'en échange de ta guérison, lui, il t'a épousé. Alléluia. Oui. Bien-aimé, il est temps d'interpeller les bien-aimés, les frères, nos papas, nos mamans qui sont dehors. Et si tu es dans l'état de songe, constamment avec un mari de nuit qui te suit, va demander à tes parents, toujours nous le disons, va demander à ta famille, demande-les qu'est-ce que vous avez fait derrière, quelles sont les adorations. Vous allez voir, les langues vont se délier, ils vont commencer à vous dire, oui, vraiment il y a telle chose, ça va faciliter votre délivrance. Alléluia. C'est ainsi que le Saint-Esprit de Dieu a révélé aussi, mal à lâcher. Ne voulait pas lâcher, l'esprit ne voulait pas lâcher parce qu'il y avait ces mots aussi, la colère dans ton cœur. Oui, oui. Donc l'esprit ne voulait pas laisser, surtout le cœur, il ne voulait pas laisser, mais on a prié et nous croyons que par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, elle allait obtenir la guérison, obtenir la délivrance. Et quand on a prié, l'esprit a dit non, il a dit son nom, il a dit oui, d'où il vient, que c'est lui le propriétaire de l'eau, c'est lui qui gère l'eau, et que ton père t'a livré, et lui il t'a pris. Donc tu es sa femme, et lui il en a plusieurs femmes. Mais toi, tu es sa femme. Alléluia. Et nous avons déchiré les actes. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ a fait et tout se passe bien. Et pendant qu'on priait, oui, qu'est-ce que tu voyais? Écoutez la seconde de Dieu. Et c'est comme ça, l'esprit maintenant. Ça, c'est pas en songe, c'est pendant la prière. Oui. Pendant la prière, c'est maintenant l'esprit va me dire, il a pris ma virginité depuis que j'étais bébé. Effectivement, il a dit cela. Il a pris ma virginité. Et c'est comme ça qu'il a reçu à me marier. Parce que lorsqu'il a pris ma virginité, c'est comme s'il a bâti un hôtel. Et sur cet hôtel, c'est comme si le sang a été versé dessus. Donc c'est par cet hôtel-là qu'il fait réclamation. C'est par cet hôtel qu'il arrivait à me contrôler. Donc c'est comme ça, lorsqu'on priait. Pas sûr, mais sous l'eau. Effectivement, puisque quand ton père t'a vendu, quand les parents te vendent, vous allez voir que votre âme se trouve parfois dans un cercueil, parfois dans une bouteille, parfois dans un récipient, ou parfois dans un tombeau. Vous allez voir que ça se passe sous l'eau. Ensuite, c'est même bien avant que je ne voyais ça, même d'abord, même dans le songe, je voyais toujours une vieille tombe. Tu voyais une vieille tombe, tous les songes, oui, à chaque fois. Je voyais, il était auprès, souvent ici, je quitte vers le cimetière, je rentre dans le village, et la tombe, elle est auprès de moi. Et tout ça, où j'ai commencé à voir tout ça, c'est dans la scène doctrine que le Seigneur commence à me révéler. Amen. C'est dans la scène doctrine que le Seigneur a commencé à me révéler. Et lorsque j'étais en train de prier, a fait la délivrance, et c'est comme ça que j'ai reçu. Et après ça, tu n'as pas vu la suite, comment ça s'est passé? Après, quand j'étais couché, c'était comme si quelqu'un rentrait en moi. Lorsqu'il était couché, il était tombé, c'est comme si quelqu'un rentrait en moi. Et j'étais couché. Wow. Alléluia, nous pouvons que acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons que c'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui fait toutes ces choses. Alléluia. C'est Jésus qui fait toutes ces grandes choses, ces grandes bénédictions. Et ensuite, vas-y. Lorsqu'elle était couchée, lorsqu'elle était couchée, je voyais
Ça dit le ciel était éclairé. Le ciel était Le éclairé. ciel était éclairé. Puis D'accord. une lumière qui frappait même dans mes Puisque yeux. en ce moment, nous avons dit, reçois ton âme. Et lorsqu'on disait, reçois ton âme, c'est dans ce moment que tu vois une lumière au ciel Voilà, qui frappait tes yeux, ton visage. Oui. Waouh, waouh. Et c'est là que tu as commencé à bouger un peu. C'est vraiment, vraiment réel. Et il ne faudrait pas qu'il néglige cela. Alléluia. Amen. Nous allons lire un passage rapidement. Ésaïe 52, verset 3. La Bible nous déclare que ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Alléluia. Oui, nous sommes rachetés au prix du sang de l'agneau, bien-aimé. Nous avons été vendus gratuitement. Nos parents, sans le savoir, nous ont livrés au dieu Moloch. Ils nous ont livrés au fétichisme, au maraboutage. Ils nous ont livrés aux esprits des forêts. Mais Jésus-Christ sait. Et bien aimé, tu es une servante de Dieu, tu es un serviteur de Dieu. Tu vis cette situation. Tu es oppressé par les démons. Nous t'invitons, viens au réveil. Bien aimé, la banque est disponible, la porte est encore ouverte. Avant que le Seigneur ne vienne chercher son église, viens faire ta délivrance. Viens faire ta délivrance. Car je te dis la vérité. Selon Apocalypse 21, verset 27. Rien de souillé ne pourra rentrer au ciel. Si tu n'es pas délivré, bien-aimé, tu ne peux pas rentrer au ciel. Viens pour que les démons sortent de toi, afin que tu puisses accomplir la mission pour laquelle Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Viens accomplir la mission pour laquelle le Seigneur t'a prédestiné avant la fondation du monde, afin que toi, tu sois lumière. Alléluia. Amen. Viens éclairer car la lumière de Dieu est en toi. Viens éclairer car tu es le sel de la terre. Viens donner la saveur sur la terre. Viens bénir les gens. Viens évangéliser. Viens faire l'œuvre de Dieu, servant de Dieu et serviteur de Dieu. Nous t'invitons là où tu es. Nous t'appelons. Viens. Viens. Et que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Servant de Dieu, est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as quelque chose que tu veux dire? Quelque chose que je vais ajouter encore. Vas-y. C'est-à-dire, dans les débuts, lorsque ma soeur là me parlait, Dans les débuts, lorsque la sœur lui parlait, elle me parlait de la sainte doctrine. de la sainte doctrine. Est-ce que moi, un jour, je peux enlever mon collant que j'ai mis en bas de Ah, pour elle, c'était impossible d'enlever le collant. Elle s'est posé la question. Ça, c'était impossible. Vraiment. Aller marcher comment? Vraiment. Vraiment, je n'arrivais pas. Donc, c'est à cause du collant même que j'ai un peu tardé. À cause du collant même qu'elle a beaucoup tardé. Donc, fin mai, lorsque je venais à la veille, c'est le même jour que j'ai enlevé le collant. Et quand j'ai enlevé le collant, j'ai oublié que je n'avais pas porté de collant. Il y avait mis jupon en bas. Donc, j'avais oublié. Jusqu'à ce qu'on a fini de faire la veille. Le corps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et vaut mieux obéir à ses commandements. Selon 1 Samuel 15, verset 22, il est écrit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand tu obéis à la parole de Dieu, bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ prédestine tout afin que rien de mal ne t'arrive. Et tu n'as même pas senti comme avant où l'habitude tes pieds te collent. Tu as vu que le Seigneur Jésus-Christ. Où j'étais à la voile, quand on enlève si je n'ai pas porté le collant, je ne peux pas rester comme ça. Il faut que toujours que je porte collant en bas de mes habits. Alléluia. Même malgré que je portais jean, il faut que je mette collant. Alléluia. Qu'est-ce que tu peux dire encore au peuple de Dieu concernant ta vie d'avant et puis maintenant où tu ne vois plus ces esprits-là? Qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que tu sens la paix, la joie, l'amour? Qu'est-ce que tu peux dire pour une soeur qui nous suit actuellement et peut-être qui doute encore du réveil, qui doute encore de Jésus-Christ qui est présent dans cette barque? Allons-y. Regarde la caméra. Regarde. Dieu est venu prier pour moi et j'ai rendu. Après ça, maintenant, j'ai commencé à me disposer et j'ai senti la présence de Dieu en ce moment. Alléluia. J'ai senti la présence de Dieu. Waouh. Vraiment, je peux dire à une soeur, je peux dire à une soeur, je peux dire à un frère, un papa, une maman, une petite soeur, vraiment, de venir à la sainte doctrine. Ce qu'on vit à la sainte doctrine ici, c'est la vérité. Alléluia. C'est-à-dire, dans les autres églises, ils vont prendre ton argent, ils vont abuser de toi. Ils ne vont pas faire ta délivrance. Avec tous ces mèches, ça est sur ta tête, tu ne peux pas recevoir ta délivrance. Mais c'est à la sainte doctrine que j'ai reçu ma délivrance. Au nom de Jésus. Donc j'invite une soeur qui doute encore. Il ne faut pas douter. Ce n'est pas un secte. Ici, il y a Jésus. Jésus. Alléluia. Donc vraiment, j'invite une soeur, j'invite un frère, vraiment qui viennent à la sainte doctrine. Amen, 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 vraiment, qui ne viennent pas seulement pour la délivrance, mais qui viennent chercher Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?